Bonjour tout le monde, chers élèves. Je suis El Makari Mohamed Ma'alaini, professeur de la langue française au collège Taha Hussein, direction de Boujdo, l'académie Lyon Boujdo, Saqi Hama. Avant de commencer, j'aimerais bien attirer l'attention de chers élèves à rester chez eux et suivre les cours en ligne. Bien, la leçon qu'on a aujourd'hui destinée aux élèves de première année cycle secondaire collégial. Évidemment, la matière, la langue française. On est en deuxième période, on fait la description. Nous avons aujourd'hui une activité de production écrite. Le support, évidemment, le livre de l'élève Parcours français, page 129. Le titre de la leçon qu'on a aujourd'hui, faire la description d'une personne et l'intégrer dans un récit. Faire la description d'une personne et l'intégrer dans un récit. L'objectif de la leçon aujourd'hui, c'est de faire une description d'une personne. Ça veut dire d'écrire cette personne, présenter ses qualités et ses caractères. Décrire cette personne physiquement, moralement et qu'est-ce qu'elle porte vestimentaire. La tenue vestimentaire de la personne. Et intégrer, c'est ça l'objectif, deuxième objectif de la leçon, intégrer cette description de le récit. Évidemment, dans la présentation des personnages, notamment le personnage principal, on doit décrire cette personne. Voilà comment description. On commence d'abord avec le sujet qu'on a à la page 129. Je vais lire le sujet. Vous avez déjà rédigé un récit, vous y avez cité une personne, ça veut dire les personnages, la consigne en vers, faites le portrait physique et moral de cette personne et décrivez sa tenue vestimentaire de 5 à 8 lignes. Comment faire cette description? On va voir ça la suite. Pour respecter la consigne, vous devez faire attention à 5 éléments principaux. Premier élément, les verbes doivent être conjugués dans les temps de récit. Ça veut dire l'imparfait et au passé simple. Notamment les verbes être et avoir, les verbes les plus utilisables dans la description d'une personne. Vous devez aussi utiliser les verbes de perception, comme le verbe regarder, apercevoir, écouter et le verbe voir. Il y a aussi beaucoup de verbes de perception. Vous pouvez utiliser comme vous voulez. Les adjectifs qualificatifs et les compléments de nom. J'ai mis ici un petit exemple. Foulard en soi. Foulard, c'est un nom. En soi, c'est un complément de nom. Et aussi, vous devez utiliser la comparaison. Hein? Bien. Pour commencer la description, c'est préférable, c'est un choix, de commencer avec le portrait physique, puis vestimentaire, et terminer avec le portrait moral. Comme j'ai dit, c'est un choix. Vous pouvez utiliser quand vous voulez ces éléments-là, mais vous gardez dans la tête qu'il faut suivre un ordre logique et cohérent. Bien. Le portrait physique. La description physique d'une personne représente les détails permettant de reconnaître cette personne. Ça veut dire, en lisant cette description, on reconnaît cette personne. Faites la description physiquement, ça veut dire décrire la taille, la forme, comment il est physiquement. Il est grand. Hein? On va utiliser les temps de conjugaison. Il était grand, mince, petit, gros, belle, beau, etc. J'ai mis ici quelques exemples pour détailler la description. On commence avec le visage par exemple, ovale, rond, les cheveux noirs, gris, bouclés, le front plat, ridé, les sourcils longs, arqués, les yeux enfoncés, ronds, bleus, le nez plat, droit, aquilin, les pommettes joufflées, ridées, le menton gros,
etc. L'essentiel de décrire cette personne physiquement d'une manière à reconnaître la personne qu'on veut décrire. L'aspect vestimentaire, c'est tout simplement, il s'agit de décrire les vêtements portés par la personne décrite. Les vêtements larges, par exemple, assortis, traditionnels, comme djellaba, dava, le melfa, etc. La matière de, de ces vêtements en coton, en cuir, en cachemire, etc. Les couleurs des vêtements bleu, rouge, blanche, une chemise blanche par exemple, pantalon marron, etc. J'ai mis ici un exemple, une veste grise, un pantalon à carreaux, un chapeau de velours, babouche en cuir. Concernant le portrait moral, la description morale sert à présenter les détails sur le personnage, permettant de connaître son caractère, ses qualités et ses défauts. Ça veut dire décrire la personnalité de cette personne, décrire les qualités et les défauts de cette personne, comment elle est à l'intérieur, hein, contrairement au portrait physique qui décrit tout ce qui est extérieur. J'ai mis ici quelques exemples de qualités polies. Quelqu'un poli, par exemple, en cette période de crise, les personnes qui respectent les parents, la famille, qui respectent les paroles, les demandes des parents, c'est quelqu'un poli, quelqu'un adorable, quelqu'un amiable, doux, honnête, chaleureux, patient, humain. Parmi les qualités les plus demandées aujourd'hui en cette période, c'est être humain et collaborable avec les gens. Être calme, brave, gentil, sage, affectueux, drôle, hein. On est en famille, on peut profiter de ces moments pour être drôle, courageux, généreux, sérieux, amical, accueillant. Parmi les défauts, quelqu'un têtu, tout simplement en cette période de crise, les gens qui ne respectent pas les ordres publics, qui ne respectent pas les parents, qui ne respectent pas les demandes du parent de rester à la maison, c'est quelqu'un têtu, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, sans respecter les points de vue des autres. Agressif, maladroit, voleur, insupportable, colérant, coléreux, méchant, violent, égoïste, impoli, jaloux, menteur, tricheur, orgueilleux, paresseux. Par exemple, paresseux, quelqu'un qui dit qu'on est en vacances, nous avons le temps, on est en vacances, on ne va pas travailler en ligne, c'est quelqu'un paresseux. Il faut vraiment profiter de ces moments et travailler à la maison, travailler en ligne pour ne pas être paresseux. Bien, pour réussir la production écrite, il faut faire attention à trois éléments, trois points essentiels. D'abord, éviter les répétitions. On n'utilise pas les mêmes mots. Utiliser un vocabulaire varié, diversifié et choisir un ordre logique et cohérent et surtout ne pas mélanger la description physique et morale et vestimentaire. Ne pas mélanger les trois aspects. Faire la description physique et quand je termine, je passe au, au vestimentaire et puis moral. Et ne pas mélanger les trois aspects. Vous avez ici un exemple de production écrite. Je vais lire cet exemple. Le dernier été, nous voyageâmes à Agadir. Il fait très beau. Nous visitâmes sa célèbre plage. Nous vîmes un vendeur de glace qui attira notre attention. Il était un jeune homme sportif. Son visage était ovale. Il avait des cheveux bruns et courts. Son nez était droit.
Elle portait une chemise blanche, un short bleu et une lunette de soleil. Elle avait l'air sympathique et content. Il était dynamique, bien qu'elle poussât sa chariot sous une chaleur accablante. Le passage de description physique commence avec la taille ou bien la forme sportive. Il était un jeune homme sportif. Puis le visage ovale, les cheveux bruns courts, le nez droit. Puis vestimentaire, une chemise blanche, short bleu, une lunette de soleil. Puis l'aspect moral, sympathique, content et dynamique. Bien, vous avez à la page 130 les critères pour savoir si on a vraiment compris la leçon ou pas. Si vous faites bien le portrait physique, moral et la tenue vestimentaire, vous vous comprenez, vous pouvez utiliser les verbes avoir et être à l'imparfait, les verbes de perception, vous utilisez aussi les adjectifs qualificatifs, vous avez une cohérence dans le texte produit, bien, vous avez compris la leçon. Bravo, chers élèves. Chers élèves, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et une bonne continuation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pr.m.elmakari@gmail.com. Merci autrefois et à la prochaine leçon.